Frères et sœurs bien-aimés, chers fils et filles de Dieu, Dieu Saint de Bafoussam, peuple choisi par Dieu et aimé de lui, je voudrais m'adresser à vous et aux personnes de bonne volonté au lendemain de l'élection présidentielle du 2 octobre 2025. Le peuple murmure. Il réclame la vérité des urnes. Les diverses prises de position et les différents messages des évêques du Cameroun, agissant en conférence, que nous avons à plusieurs reprises relayés, avait mis un point d'honneur sur les inscriptions sur les listes électorales. La nécessité d'exercer son devoir de vote pour ne pas être complice ou coupable du péché par omission. Et enfin, l'impératif de surveiller son vote. Au terme de la journée de vote du 12 octobre dernier, force est de constater que nombreux sont ces Camerounais qui ont suivi ces indications, donnant ainsi la possibilité à chacun et à chacune de connaître les résultats de son bureau de vote, pour ne pas dire sa circonscription électorale. Selon les informations de sources concordantes qui sont parvenues à notre niveau depuis le 12 octobre, beaucoup de citoyens se sont illustrés par une intégrité morale sans pareil, refusant d'être complices de la tricherie électorale, cette délinquance qui se manifeste par le bourrage des urnes ou la falsification des procès-verbaux. C'est le lieu pour moi, évêque de Bafoussam, de féliciter tous ceux qui ont méprisé les biens d'une banque au profit de la vérité qui seule peut nous rendre libres. Confère chapitre 8, verset 32. Il est aujourd'hui question de la vérité des urnes. C'est cette vérité des urnes que le peuple réclame actuellement en continuant de murmurer. Les actes citoyens posés par les électeurs depuis les inscriptions sur les listes électorales jusqu'à l'acte historique de vote du 12 octobre dernier sont porteurs de leur dignité personnelle, dignité qui leur est conférée par Dieu lui-même et que l'Église proclame et défend à temps et à contre-temps, en tout temps et en tout lieu. Alors, piétiner délibérément et par égoïsme la volonté des citoyens constituerait une grave atteinte à cette dignité. Refuser de prendre en compte le vote de chaque citoyen serait nier à ce dernier son droit fondamental à exprimer librement sa volonté dans le cadre démocratique prévu par la loi pour contribuer à la marche des affaires de notre grand et beau pays. Ce serait nier aux citoyens et à tout un peuple le droit de voir l'expression de sa volonté être prise en compte
par les instances compétentes. Ce serait lui enlever sa dignité, ce qui est intolérable, du moins du point de vue moral et de l'enseignement social de l'Église. C'est pour cela que nous lançons un violent appel à tous les acteurs du processus électoral, surtout à ce moment, et aux différents candidats à l'élection du 12 octobre dernier, pour que chacun agisse en conscience et respecte la vérité des urnes. Force doit être à la loi, certes, mais cette loi doit s'imposer à tous. Comme le dit le pape Léon XIV, le manque d'équité est la racine des maux de la société. Dilexité numéro 94. Si la loi s'impose à tous, et la loi s'impose à tous, alors force sera à la vérité qui deviendra le chemin de la loi. Voilà l'unique condition à remplir en ce moment délicat du processus électoral, afin d'éviter de créer de nouveaux espaces et de foyers de tension et de violence dans notre pays, dans notre diocèse. De manière ferme, je tiens à affirmer du fond de mon cœur que la violence, d'où qu'elle vient, n'est pas la voie convenable pour la construction d'un pays. Je condamne donc les actes de vandalisme destructeurs qui ont été perpétrés dans certaines de nos villes et sur les édifices publics. Je condamne également, et sans réserve, les tentatives d'intimidation et de répression des citoyens qui réclament actuellement la vérité des urnes. Je voudrais rappeler le chemin que nous avons parcouru ensemble pour la construction de cette paix dans le diocèse de Bafoussam. Sans être exhaustif, j'évoque les diverses exhortations en faveur de la paix et les pèlerinages au cours desquels un symbole fort nous était à chaque fois donné. L'arbre de paix que chacun a ramené chez soi pour être partout artisan de paix. Alors, je me pose quelques questions. Peut-on tenir l'arbre de paix d'une main et de l'autre bourrer les urnes, falsifier les procès-verbaux des élections, corrompre les électeurs pour les instances chargées de constater la vérité des urnes? Et de même, peut-on tenir l'arbre de paix d'une main et de l'autre détruire les biens publics, menacer, intimider ou mater les autres? Voilà des questions. Voilà nos interrogations. À mon humble point de vue, il vaut mieux prévenir que guérir. Autrement dit, il vaut mieux agir sur les causes potentielles et connues de la violence plutôt que de se préparer à affronter les nouveaux foyers de tension sans savoir jusqu'où cela nous conduira. Ne nous leurrons pas. Il faut reconnaître que quiconque a le sentiment d'être méprisé dans l'expression de son droit de vote est en droit de considérer que sa dignité est bafouée et que son existence est liée. Un tel sentiment, hélas, peut malheureusement pousser certains concitoyens qui ne sont pas capables de contenir leur frustration à réagir de manière désordonnée et regrettable. On ne le dira jamais assez. La paix protège le peuple et le peuple protège la paix. Et le chemin de la paix, c'est la vérité reconnue et respectée par tous. Le pape Léon XIV nous rappelle que, je cite, « La dignité de toute personne humaine doit être respectée maintenant, pas demain. » Dilexité numéro 94. Que ceux qui ont la lourde et délicate responsabilité de dire le droit, de proclamer les résultats de l'élection disent la vérité des urnes
et rien que la vérité des urnes, par égard pour ce pays, berceau de nos ancêtres et héritage que nous laisserons aux générations futures. Nous sommes tous devant le tribunal, pas seulement de l'histoire, mais aussi de Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. Confère Jean chapitre 14, verset 6. Ce Dieu est amour, justice, paix et miséricorde. Fils et filles de Dieu du diocèse de Bafoussam, gardez votre lampe allumée, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Seigneur, augmente en nous la foi. Luc chapitre 17, verset 5. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. À tous et à chacun, j'accorde ma bénédiction apostolique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.